Il y a des moments où la science, on dirait de la pure magie. Des réactions si soudaines, si visuellement spectaculaires qu'on pourrait croire à un tour de passe-passe. Mais en réalité, derrière chaque spectacle, il y a une explication. Et c'est justement ça qu'on va explorer. Prenons un exemple, le serpent du pharaon. C'est incroyable. On allume une toute petite pastille vraiment minuscule. Et là, de ce petit rien du tout, voilà qu'une sorte de serpent géant en carbone se met à pousser. Tout noir, tout sinueux. On a l'impression qu'il sort de nulle part. C'est à la fois un peu étrange et complètement fascinant. Ou alors, un autre truc génial, l'eau en surfusion. Imaginez un peu d'eau, super pure, qui reste liquide même en dessous de zéro. Et le clou du spectacle, c'est qu'au moindre contact, un tout petit bout de glace suffit et hop, tout se fige d'un seul coup, juste sous nos yeux. Ça se transforme en une sculpture de cristal magnifique, la réaction est immédiate, c'est vraiment impressionnant. Et la thermite, on en parle? C'est juste un mélange de poudre, rien de spécial à première vue. Mais une fois qu'on y met le feu, la chaleur qui s'en dégage est tellement intense, mais tellement intense qu'elle peut faire fondre de l'acier. Oui, de l'acier massif. C'est une démonstration de puissance à l'état pur. Alors, face à tout ça, la question se pose. Est-ce de la magie ou de la science? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Parce que souvent, comprendre le pourquoi du comment, l'explication derrière le tour de passe-passe, c'est encore plus captivant que le spectacle en lui-même. Allez, pour commencer à percer ces mystères, on va décortiquer ensemble une réaction chimique qui est vraiment très très belle. Celle qui se produit quand on met du cuivre dans une solution de nitrate d'argent. Alors, comment ça se passe? C'est assez fascinant. On prend un fil de cuivre, on le plonge dans un liquide qui est complètement transparent. Et quasi instantanément, on voit le cuivre qui commence à foncer. Il s'oxyde. Et c'est là que le vrai spectacle commence. On voit apparaître des cristaux d'argent, de l'argent pur, qui poussent directement sur le fil. Ça ressemble à des petites branches de givre. On appelle ça des dendrites. C'est magnifique. C'est un peu comme si le cuivre se transformait pour créer de l'argent. En fait, ce tour de magie a un nom scientifique. C'est une réaction d'oxydoréduction. On dit aussi redox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un échange. Le cuivre, lui, il donne des électrons, et les ions d'argent qui sont dans le liquide, il les récupère. Et c'est ce tout petit transfert, complètement invisible, qui crée cette transformation spectaculaire. Tout est une question d'échange. Bon, on a vu la transformation de la matière. Maintenant, passons à un autre type de magie, celle où on a l'impression que les objets défient les lois de la physique. Prenons un cas simple. Que se passe-t-il quand une goutte d'eau tombe sur une surface vraiment chaude? Alors voilà, si on met une goutte d'eau sur une poêle chaude, elle grésille et elle s'évapore direct. Classique. Mais si la poêle est extrêmement chaude, il se passe un truc complètement fou. La goutte d'eau, en fait, elle ne touche même plus la poêle. La partie du dessous s'évapore tellement vite qu'elle forme une petite couche de vapeur. Et cette vapeur protège le reste de la goutte qui se met à flotter, à danser dessus, comme si elle avait son propre petit aéroglisseur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. Et cet effet, ce n'est qu'un exemple parmi des tas d'autres de ces forces invisibles qui agissent tout autour de nous. Pensez par exemple à un supraconducteur qui lévite au-dessus d'une piste d'aimant. Ou, plus simple, un filet d'eau du robinet qui se courbe quand on approche une simple règle en plastique qu'on a frottée. Et il y a aussi le ferrofluide, ce liquide noir un peu bizarre qui se transforme et se hérisse de pics dès qu'on approche un aimant. Au final, ce qu'on réalise, c'est que le spectacle, ce n'est pas juste de voir ces trucs incroyables se produire. Le vrai secret, la vraie magie si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi ça marche. De comprendre les règles du jeu, les principes qui sont derrière tout ça. La chimie, ce n'est pas juste des formules compliquées, c'est de la magie visuelle. C'est tellement vrai. Ça montre bien que la science et le spectacle, ce n'est pas du tout opposé. Surtout la chimie, qui nous offre des spectacles visuels absolument incroyables. Et pour finir en beauté, pour vraiment illustrer cette idée de suspense et de spectacle en science, il y a un exemple parfait, la réaction de l'horloge à l'iode. C'est vraiment l'une des expériences les plus bluffantes de toute la chimie. Le principe est tout bête. On mélange deux liquides, tous les deux parfaitement transparents. Et puis, plus rien. On attend. 5 secondes passent, toujours rien. 10 secondes, le liquide reste transparent. 15 secondes, on se dit que ça n'a pas marché, que l'expérience est ratée. Et puis d'un coup, sans crier gare, bam, le liquide entier devient noir d'encre instantanément. C'est ce timing parfait, cette révélation soudaine qui fait de la science un véritable spectacle. Finalement, tout ça nous montre que le monde est rempli de phénomènes incroyables, qui ne demandent qu'à être observés et compris. La vraie question, ce n'est pas de savoir si la magie existe ou non. C'est plutôt de se demander quelle sera la prochaine merveille scientifique, peut-être cachée juste là, sous nos yeux, qu'on va découvrir de moi.